Du coronavirus n'est pas la seule pandémie qui a touché l'humanité. On revient aujourd'hui sur les grippes mortelles qui ont marqué l'histoire avec Zineb Messali. Bonsoir Zineb. Bonsoir Hanan. Alors impossible Hanan donc de ne pas évoquer le SRAS qui n'est pas une pandémie certes, mais ce virus appartient à la famille des coronavirus tout comme le Covid-19. Ce virus-là a principalement frappé l'Asie comme le Covid-19 avant sa propagation dans le monde. En 2003, il aurait contaminé plus de 8000 cas et fait 774 morts à travers le monde entre 2002 et 2003. Contrairement au Covid-19 où de nombreux cas n'ont pas pu être détectés, il semble que seuls les contacts rapprochés et prolongés avec des personnes très malades entraînaient une contagion. Grâce à une mise en quarantaine précoce des malades dès le début de l'épidémie en Chine et à Hong Kong et des contrôles renforcés aux frontières, le virus ne s'est pas propagé massivement. Le facteur saisonnier semble avoir joué. L'épidémie s'étend naturellement arrêtée en 2003. Alors au début des années 2000, le monde prend la connaissance d'un nouveau virus mortel, une infection qui peut toucher presque toutes les espèces d'oiseaux. Alors il s'agit de la grippe aviaire qui peut être fortement contagieuse, surtout chez les poulets et les dindes. Elle est même susceptible d'entraîner une mortalité élevée de ces espèces. Cette grippe ravage d'abord les élevages de poulets de Hong Kong avant de migrer vers l'homme. L'OMS décrétera par la suite une urgence de santé publique de portée mondiale. Mais le bilan restera très limité avec environ 400 morts. Puis la grippe H1N1 est 10 fois moins mortelle que le Covid-19, une grippe dont les symptômes sont semblables à ceux de la grippe normale, mais qui est d'origine animale. C'est là où réside toute la complexité de ce virus. C'est une maladie infectieuse due à un type de virus grippal que l'on trouve normalement chez le porc. Le H1N1 diffère de la grippe saisonnière que les individus contractent en hiver. Cela signifie que la plupart des gens ne disposent pas de défense immunitaire contre ce virus et que cette grippe peut donc se propager très rapidement d'une personne à l'autre. Comme le Covid-19, le virus se transmet par exemple lorsque l'on tousse ou quand on éternue. On parle de contamination directe. Tout comme le coronavirus, le virus peut également se trouver sur les surfaces touchées par une personne infectée. D'autres personnes qui touchent ces mêmes surfaces, puis se touchent le visage, peuvent attraper le virus. C'est une contamination indirecte. Entre 2009 et 2010, le bilan est de 18 500 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais la revue médicale de Lancet a pour sa part estimé le nombre de morts réels entre 151 000 et 575 000 à travers le monde. Alors la plupart de ces virus sont d'origine animale. Alors comment se fait le passage de l'animal à l'homme ? Alors retenez ce chiffre. 75% des maladies émergentes décrites chez l'homme sont d'origine animale. Le virus transmis par l'animal ne peut être éradiqué car le réservoir persiste, souligne Étienne Descroly, qui est directeur de recherche au CNRS. Il ajoute que les seuls virus à pouvoir être éradiqués sont les virus dont l'homme est le seul réservoir, comme celui de la rougeole ou encore la polio. Le processus par lequel un virus se transmet d'une espèce sauvage aux humains est relativement simple. D'après le responsable du laboratoire de génomique évolutive des virus à l'Institut Pasteur, lorsque des personnes manipulent un animal ayant rejeté un virus par voie aérienne et qu'ils touchent ensuite leur visage, le virus parvient ainsi à atteindre l'espèce humaine. Mais l'origine de ce virus précise d'une transmission d'un animal aux humains demeure à ce jour encore très difficile à déterminer. Merci Zineb. Merci Hanan. Alors dans